Allô, allô, bienvenue à ce petit e-book, pas e-book du tout, petite capsule. Et je me trompe en partant, ça va pas bien. Cette petite capsule, comme je fais là, régulièrement depuis plus qu'un an et demi, je viens te dire un petit bonjour, j'essaie de t'amener des points pour te faire réfléchir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si toi c'est la première fois que tu me vois aujourd'hui, donc je me présente, Frédéric Huillon, j'ai mon bac en administration des affaires et je viens de créer, oui, j'ai le site internet lefinancier.com qui sera toujours là, qui sera la base, j'ai créé dernièrement un groupe, Les Endettés Anonymes, donc c'est vraiment un groupe pour aider des gens à améliorer leur situation financière, qui prennent en premier conscience qu'ils ont un problème, et ça peut être petit, moyen, gros problème de dette, d'endettement, d'avoir des paiements trop élevés, au lieu d'avoir la solution facile, faillite. Ben, il y a un côté responsabilité, je crois, qui serait comme beaucoup meilleur à faire avant de penser à faire faillite. C'est de prendre ses responsabilités. C'est pas le voisin, c'est pas un commerce qui nous a mis un fusil sur la tempe en disant dépense, dépense, dépense. C'est nos propres habitudes de consommation qui a fait ça. Je ferme la parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, si tu as vu en haut mon titre, vous êtes meilleur qu'hier. Oh là là, grand titre philosophique un peu. Et c'est un petit peu le but aujourd'hui aussi, que je veux avancer sur un point qui touche autant. Des fois, j'aime parler finances, ça c'est mon dada et tout ça, l'enseignement des finances à la base, les budgets et tout ça, se sortir des dettes. Et je vais souvent chercher des choses alentour qui viennent s'intégrer de façon intéressante avec le sujet des finances. Donc, vous êtes meilleur qu'hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est que dès qu'on apprend une nouvelle chose, ben, et ça vient de me venir en tête, on est moins nono après qu'avant. Exemple, il y a une personne, il y a plusieurs mois, qui arrive ici, elle arrivait avec l'auto du garage, elle avait toujours été, cette personne-là, par en avant avec une auto manuelle, et elle rentre dans mon stationnement du devant et pas capable de reculer. Il y a un beau R sur le bras de vitesse manuel, pas capable. Moi, ayant conduit plusieurs véhicules dans ma vie, je sais que certains véhicules, qu'il y a comme un petit arrêt, un petit déblocage manuel qui empêche quelqu'un de passer de la 5e vitesse à reculons et de faire sauter le mécanisme, le moteur, les engrenages et tout ça. Donc, je pense que c'est ça, j'embarque dans l'auto et effectivement, il fallait lever un petit peu, puis on était sur le reculon. Donc, cette personne-là, de l'état que, wow, je suis pas capable de reculer du tout à je suis capable, là, elle est meilleure. Donc, ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, il y a quelques semaines, je fais de la comptabilité sur Acomba et on a une personne ressource dans un bureau comptable. Je pose une question, puis je cherchais, puis d'un coup, elle m'amène dans un tableau, puis dit, avant même qu'elle le dise, j'ai comme vu au crochet. J'ai comme dit, j'ai comme été comme un bleu, là, comme un nouveau qui n'aurait jamais utilisé l'application. Donc, moi aussi, ça m'apprend d'être meilleur de jour en jour. On apprend des choses, autant où on apprend de gens qui nous montrent des choses qu'on ne sait pas, rarement par les nouvelles. C'est souvent négatif, c'est pas là qu'on apprend des choses qui sont bonnes pour notre futur. Des exceptions très rares. On apprend par la lecture, on apprend par des vidéos, on apprend par des conférences. Donc, on va chercher de l'information et une nouvelle information peut faire que du jour au lendemain, il y a des choses qui s'améliorent. Je voulais agacer ma copine, mais je ne le ferai pas. Il y a des oreilles pas loin. Elle a appris quelque chose ce matin, donc elle sera meilleure pour ouvrir son parapluie. J'agace, on va en rire tout à l'heure. Donc, je vais en venir aussi. Vous êtes meilleur qu'hier. Bien, les vacances viennent de passer pour plusieurs personnes. Ici au Québec, les 2 semaines de construction ont terminé la semaine passée. Est-ce que dans ton domaine des finances, mon dada un peu que j'aime enseigner les finances, t'es-tu amélioré? De quelle façon tu t'améliores dans tes finances? Est-ce que
tu vas sur Internet et tu passes des heures et des heures et des heures et malheureusement, je vais te dire que tu vas tourner en rond. Là, tu vas peut-être voir une petite queue passer. Quand je parle de mon minou, mon Marley, il vient de se présenter à vous par un passage direct. Donc, est-ce que tu t'es amélioré dernièrement? Est-ce que les fins des mois, dans les derniers mois, se sont améliorées? Sinon, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir meilleur qu'hier? Est-ce que, comme je disais, aller sur Internet, sur Internet, si tu tapes, je dirais que il y a beaucoup j'allais dire un mot, non, je vais pas passer le mot, il y a beaucoup de choses qui vont te disperser dans plusieurs directions. Et oui, à la base, ça semble intéressant. Le X, c'est est-ce que tu vas l'appliquer? Et est-ce que ça va être des principes que tu vas ajouter à un autre, et que ça va avoir une cohérence et que tu vas faire des choses. Donc, je te pose la question, puis c'est le petit point aujourd'hui que je veux semer, la graine. Qu'est-ce que tu as fait dans les derniers jours, dernières semaines, les derniers mois, pour améliorer tes finances? Hein? Si tu fais un sport, ou tu es dans un gym, du karaté, ou soccer, ou balle molle, peu importe le sport, ben des fois au golf, tu vas lire un peu, tu vas t'informer pour améliorer quelque chose. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es assis pour améliorer tes finances? Donc, je te laisse avec cette idée-là. Et je te rappelle, au tout début, quand je me présentais, ben, j'ai créé. Je suis assez content. Il y a des choses qui s'en viennent là, dans ma tête. Les idées sont vraiment là. Donc, le groupe, c'est un nouveau groupe sur Facebook. Donc, le nom en tant que tel, je ne peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs encore, mais ça s'en vient. Donc, les endettés anonymes, parce que je crois que c'est aussi difficile, sinon plus, de s'avouer qu'on a des dettes, qu'on a de la difficulté d'arriver à la fin des mois et tout ça. Donc, bienvenue sur une communauté privée qu'il y a là. Dans l'onglet « À propos », tu vois comme 3 divisions d'outils et tout ça. Dans le premier, ben, je t'offre d'entrée de base. C'est vraiment un coût très minime, là, c'est comme 9,99 plus taxes, de vraiment 6 vidéos pour vraiment éliminer tes dettes. Et en plus, par rapport à ce groupe-là, si tu t'inscris par le groupe et tu vas chercher ça, ben, en bonus, je te donne en PDF mon premier livre. Donc, hein, quand je dis, est-ce que tu lis quelque chose? Ben oui, tu as des vidéos pour éliminer tes dettes. Les 6 points pour éliminer les dettes sont dans le livre aussi. Et il y a autre chose dans le livre, donc des principes intemporels. Donc ça, c'est comme mon premier blog. Deuxième blog, ben, c'est ma formation de 90 minutes. Et j'y ai ajouté là, un livre qui coûte à peu près, là, avec un cahier d'exercice plus des CD, qui coûte à peu près 150 $. Donc je te le donne en bonus à même la formation pour vraiment aller encore plus loin. Et si tu veux aller plus loin, ben là, on parlera là, de prendre tous ces formations-là, pas toutes les formations, mais toutes ces choses-là, les principes, les principes, les valeurs véhiculées dans les formations que je donne, et on va bâtir pour créer des revenus avec ça. Donc, je t'invite fortement à venir visiter les endettés anonymes. Et ce que j'ai parlé aussi, soit à la fin du mois ou tout début de septembre, ce que je veux faire, c'est une fois par mois, parler d'un livre qui va toucher le plus souvent sur les finances, hein, l'enrichissement, les finances, l'abondance. Mais l'abondance, pour moi, c'est plus que juste côté monétaire. Il y a un côté amélioration, prospérité dans tous les domaines. Hein, se sentir bien, donc être meilleur meilleure version de nous-mêmes, avoir plus d'amis, que ce soit plus facile. Donc, il y a tout un côté, je dirais, de développement personnel. Donc, il y aura quelques livres qui vont être juste borderline de développement personnel et les finances. Et le premier, ben, je peux peut-être... non, je te le garde en secret, je l'ai ici, je le passe. C'est un premier petit livre intéressant. Et ce que je veux faire, c'est faire un résumé, dire, ben voici l'auteur, qu'est-ce qu'il a comme un peu expérience.
genre de petites biographies. Parler peut-être de 3 points que je trouve intéressants. Peut-être je sortirai un petit point qui m'agace dans le livre, je verrai. Mais ça va être ça et je ferai un lien. Là. Souvent, ces livres-là sont disponibles sur Amazon ou tout ça, fait que je ferai un lien si c'est un livre que tu aimerais te procurer. Donc, ça sera comme un plus à faire partie de la communauté. Et la communauté, ben, elle est là pour, si tu as des questions, tu peux la poser directement de façon publique et les gens pourront interagir. Ou sinon, ben, tu me poses à moi directement là, en privé et je pourrai là, t'aider ou sinon t'aligner vers des outils qui pourront vraiment t'aider à faire une différence dans ta situation financière à toi. L'idée, c'est vraiment d'améliorer ses finances personnelles et ça ne se fait pas au grand détriment de bien des sites et tout ça. Ça ne se fait pas que par les revenus et les dépenses. Il y a autre chose qui n'est malheureusement pas souvent, très rarement discuté. Et que je pense que ceux qui ont réussi dans le passé, dans leurs finances, qui réussissent actuellement et ceux qui réussiront demain, utilisent d'autres principes intemporels qui sont, je pense, cachés de façon volontaire. C'est pas bien dit. Ben, c'est bien dit, c'est ce que je pense pareil, mais il y a peut-être des oreilles qui n'aimeront pas entendre cela. Sur ce, ben, je te souhaite, je regarde la date, je ne sais même pas, on est le 8, oui. Le 8 août, jour de paye, jeudi, et je te souhaite une agréable journée et on se revoit bientôt. Bye bye.